Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les meilleurs ordinateurs portables pas chers qui sont super cool et qui sont disponibles dans la description sur Amazon. Avant même que la vidéo ne commence, je précise que celle-ci est en effet sponsorisée par un logiciel, ce qui peut me permettre d'acheter du matériel pour la chaîne. Imaginez que vous perdiez des fichiers ou des photos sur votre ordinateur ou encore que vous les avez mis dans votre corbeille et que vous l'avez vidé. Vous vous dites que c'est trop tard, que tout est perdu à jamais. Eh bien non, grâce au logiciel Recoverit, il est tout à fait possible de récupérer tous vos fichiers ou vos photos perdues ou jetées. Pour cela c'est très simple, il suffit de lancer le logiciel en choisissant le mode récupération de corbeille, et vos fichiers sont retrouvés. Recoverit est un logiciel très pratique pour la récupération de données perdues, quelles que soient les circonstances. Tous les types de fichiers sont récupérables pour le logiciel, les documents, le graphique, les vidéos, l'audio et encore les emails. Recoverit est capable de récupérer tous vos fichiers perdus sur de nouveaux supports tels que votre PC fixe, votre PC portable, votre caméra, votre clé USB, votre disque dur externe, votre carte SD, etc. Ce logiciel de récupération est téléchargement gratuit. Il est tout à fait possible de visualiser les données retrouvées avant de procéder à leur récupération. Lorsque vous retrouvez vos fichiers, vous devez procéder au paiement pour pouvoir continuer la procédure. Dans le cas où vos fichiers retrouvés ne sont pas les bons, aucun frais ne vous sera facturé. Le lien du logiciel est donc en description, merci à eux d'avoir sponsorisé la vidéo et on commence directement par découvrir les nombreux objets. Ce produit est le premier de la gamme Swift de chez Acer. Du coup, on pourrait s'attendre à certaines négligences dans sa construction et ce n'est pas du tout le cas. Il est habillé d'une élégance rose-grise en aluminium conjuguant parfaitement robustesse et délicatesse, à tel point qu'on ne constate aucun craquement lors de son ouverture ou de sa fermeture. L'Acer possède un clavier de type chiclette, avec des touches bien espacées, ce qui rend la frappe tout à fait agréable. Par contre, on regrette l'absence de rétroéclairage des touches qui serait la bienvenue dans les endroits peu éclairés ou tout simplement lors d'une utilisation nocturne. On remarquera un détail assez original pour un ordinateur d'entrée de gamme. Il s'agit de la présence d'un lecteur d'empreintes digitales placé à droite de la souris. Le déverrouillage s'envoie facilité et rapidité. En termes de connectique, on a un lecteur de carte SD, un port HDMI sur la tranche gauche. Sur le côté droit, on retrouve un port HDMI 1.4, deux ports USB 3.0 ainsi qu'un port USB 3.1 de génération type 1, donc c'est du type C. Et pour finir, l'entrée jack ou pour votre casque ou votre micro. Ce qu'il manque, c'est la présence d'un port Ethernet, mais en effet en 2018, la Wi-Fi c'est quand même très performant. L'Acer Swift 1 est compatible avec le Bluetooth 4.0 et le Wi-Fi AC pour la connectivité sans fil. Côté performance, on constate quelques ralentissements pendant la navigation sur internet, mais rien de bien gênant. L'énorme avantage que l'on peut lui attribuer sans aucune hésitation est sa légèreté. 1,3 kg pour une épaisseur de 15 mm. C'est un ordinateur vraiment très plaisant à prendre en main ou en bagage. Avec lui, fini les ordinateurs lourds et imposants. Il faut reconnaître aussi que cette Acer conviendra seulement aux personnes qui font de la bureautique légère, car pour le traitement photo ou le calcul, l'ordinateur se révèle particulièrement lent. Mais en effet, pour la bureautique, c'est super cool. Avec ce produit, Acer a voulu démontrer qu'un Chromebook pouvait être à la fois rapide, peu coûteux et avoir un très beau design. Il gagne déjà des points positifs juste sur le visuel. Son habillage en aluminium est très stylé et moderne. Ses finitions sont remarquables. En plus de son élégance, qui le place parmi les plus grands, cet Acer est très robuste, fin et léger. Le type de connexions sont relativement communes dans ses entrées de gamme. Sur le côté gauche, le PC dispose de deux ports USB 3.1, un port HDMI. Sur sa droite, on trouve un port jack 3.5 et le port pour charger l'appareil. Malheureusement, on déplore l'absence de port de carte SD. L'écran offre un bon confort visuel grâce à ses luminosités et à ses larges angles de vision. Pour ceux qui aiment visionner des vidéos sur leur ordinateur, l'Acer Chromebook 14 est très pratique puisqu'il ne génère pratiquement pas de reflets.
Cependant, les couleurs manquent de brillance. Niveau sonore, la qualité est correcte, mais on déplore le fait que les haut-parleurs soient placés en bas de l'ordinateur car cela crée un effet étouffé. Le clavier permet de maintenir une frappe assez fluide et rapide. Les touches sont assez bien espacées, ce qui permet d'offrir un confort de frappe notamment lors de l'écriture de longs textes. En ce qui concerne ses performances, on notera une navigation très facile et rapide. Il vous faudra ouvrir un bon nombre de pages web pour commencer à ressentir un petit ralentissement. Sa capacité de stockage de 32 Go est assez remarquable pour ce type de produit. Cela peut faire oublier l'absence de port USB. Enfin, sa batterie est un autre point majeur de la serre Chromebook 14 puisqu'elle assure une autonomie de 12 heures, ce qui est super bien. Le design de cet appareil nous montre de suite qu'il s'agit d'un produit entrée de gamme, surface lisse argentée, bordure assez large et silhouette arrondie. Pour ce qui est de ses mensurations, on peut dire qu'il est facile à prendre en main. Pour un produit appartenant à l'entrée de gamme, on peut considérer son autonomie relativement bonne avec 7 heures de navigation web et avec la Wi-Fi active. L'appareil est plus destiné à un travail bureautique tel que la navigation web, suite Office et la lecture de vidéos. Il peut supporter également un léger travail d'édition tel que Photoshop. Par contre, inutile de penser à effectuer du multitâche sur cet appareil, il sera vite saturé. La capacité de stockage de 1000 Go, soit 1 Tera, vous permet de contenir plein de fichiers. Il faut savoir que le traitement graphique est géré par une puce HD et par une carte graphique. Pour un usage courant, ce procédé peut suffire largement, mais elle risque de décevoir les joueurs de jeux en ligne. Les définitions de l'écran sont relativement standards, mais l'appareil possède un traitement anti-reflet, ce qui lui permet d'améliorer la visibilité de l'affichage dans un environnement très lumineux. En termes de connectivité, on a un port HDMI, 3 ports USB, un lecteur de carte SD, un graveur DVD ainsi qu'un port Ethernet. Dell a ouvert une gamme de produits pour petit budget avec la série 3000. Cette série est parfaite pour des débutants dans le monde d'informatique. Là encore, on saura apprécier la finesse de son aspect extérieur. Ses 22 mm d'épaisseur le rendent transportable en toutes circonstances sans que vous perdiez d'espace en rangement inutile. On appréciera également sa robustesse, ainsi que l'absence de surchauffe lors des longues utilisations. Les touches du clavier sont assez faciles à manipuler, ce qui est intéressant lorsqu'on a besoin de saisir un long texte. Son écran de 15 pouces présente un certain confort non négligeable pour la visualisation de vos films ou de vos vidéos. À cela, vous pouvez ajouter une qualité de son assez bonne. L'appareil permet de bénéficier d'un port de carte SD, d'une prise jack ou de votre casque, ou d'un port USB 2.0 ainsi que d'une entrée d'alimentation, un port externe, un port HDMI, un port Ethernet et un port USB 3.0. Voici maintenant un ordinateur d'origine chinoise. Les constructeurs chinois ont pour habitude d'offrir des ordinateurs avec un excellent rapport qualité-prix. Cela se vérifie également avec cet ordinateur. Certes, il est vrai que cet ordinateur ne fait pas partie des plus puissants, mais il a un très bon rapport qualité-prix. La première belle surprise est sa finesse et sa légèreté de l'appareil, 14 mm d'épaisseur pour un poids de 1,3 kg. Extérieurement, le constructeur a fait le choix d'un habillage en aluminium anodisé, ce qui offre une châssis de qualité. Côté clavier, c'est la déception puisque ce dernier ne présente sous le modèle QWERTY. Certes, il est possible de configurer un modèle AZERTY lors de la configuration de Windows 10. Cependant, le constructeur fournit des autocollants noirs qui ne s'accordent pas du tout avec le clavier et apportent un aspect négatif au design. Il existe deux solutions pour remédier à ce problème, soit commander à nos frais des vignettes plus discrètes, soit inverser manuellement les touches. Ce dernier procédé est à nos risques et périls et je ne suis en aucun cas responsable. Malgré ses 8 Go de RAM, cet ordinateur n'est pas adapté au jeu. Il est plutôt orienté vers le travail et la bureautique. Par contre, il est tout à fait possible de naviguer sur le web, utiliser des applications classiques ou encore visualiser des vidéos. Son écran de 14 pouces offre une luminosité satisfaisante en environnement peu éclairé. En termes de connectique, on a le port d'alimentation, la sortie HDMI, un lecteur de carte microSD, deux ports USB 3.0 ainsi qu'une prise jack pour le casque. Pour la connexion internet, elle se fait uniquement par le Wi-Fi. Pour l'autonomie de la batterie, on parlera d'une capacité de 7 à 8 heures en
d'utilisation simple. En mode lecture vidéo, on peut aller jusqu'à 5 heures, c'est quand même pas trop mal. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. Retrouvez bien évidemment le lien du logiciel dans la description, les liens des ordinateurs également. Et sur ce, c'était Atech et moi je vous souhaite à tous une excellente journée, soirée et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!